Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les films, les documentaires et les événements. Cette semaine, on se retrouve dans le néant. On regarde le ciel. On regarde le ciel et on se demande, est-ce qu'on pourra rejoindre les étoiles un jour? Mais on embarque cette semaine dans le vaisseau d'Apollo 13, la mission qui... Spoiler, eux autres sont pas rendus sur la Lune. Les autres sont pas rendus à la Lune. Ils ont fait une belle tournée, par exemple, autour de la Lune. Il y a eu quelque chose quand même. Mais pour le coup de la mission, pas certain que c'était l'objectif. Ils voulaient vraiment aller sur la Lune. Il paraît que Bonnie Tyler a fait sa tune Total Eclipse of the Heart. Basé là-dessus, très probable. Mais bref, on est en 1970. L'équipage d'Apollo 13 suit Apollo 12, Apollo 11 qui a atterri sur la Lune. On tente de faire encore une fois cet exploit. Au début, on sent que l'intérêt n'est pas trop là, hein, parce que on l'a déjà fait 2 fois. Écoute, il n'y a plus d'intérêt. Redondant. C'est un pet, ça, faire ça, aller sur la Lune. Mais la mission, tout d'un coup, devient très intéressante parce que là, il y a des vies humaines en jeu, là, hein, avec Apollo 13. Il y a un accident qui se passe dans le vaisseau qui entraîne un remaniement de la façon de comment que le cockpit est utilisé finalement et comment on peut ramener ces gars-là finalement sur absolument, Terre, sains et saufs. Puis là, là c'est le branle-bas de combat, il y a un paquet évidemment d'événements qui survient. Mais l'idée derrière ça aussi de documenter cette espèce d'échec, de succès d'échec, là, un échec qui virait en succès, il y a quelque chose de beau là-dedans qu'on voit pas souvent dans les films, là, où on revire ces situations-là qui sont très, très catastrophiques en grand succès. Il n'y a pas beaucoup d'exemples qui me viennent à l'esprit de films qui vont faire vraiment cette tournure-là d'un clash qui aurait pu être vraiment catastrophique. Là, il aurait pu revenir un astronaute sur 3, là, 0 sur 3, c'est quand même particulier. Puis c'est le fun de voir ça aussi, même encore aujourd'hui, d'un film qui date de plus de 20 ans. J'essaie de penser à un film. Puis cette tournure-là d'événements, c'est quand même assez spécial. Puis je pense que c'est ce qui rend aussi un peu le film encore d'actualité. Ça montre l'ingéniosité de l'humain. De l'humain, la persévérance aussi. C'est genre, OK, il y a un problème, il faut trouver une solution par tous les moyens. Parce qu'il y a des vies en jeu, comme tu dis, qu'il faut ramener. Fait que non, en effet. Puis, tu sais, même le tour de force de réalisation, on en parle un peu dans le podcast, mais le fait d'avoir pris des avions militaires pour avoir recréé la pesanteur dans les films, je pense que c'est du jamais vu. Là, Will, tu pourrais me contredire, là, mais d'avoir des scènes aussi... Puis il sont nombreuses, les scènes d'apesanteur où on s'en sert dans les scènes. Mais je suis pas sûr que c'est tant pour toutes les scènes d'apesanteur. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment... Oui, mais il y en a beaucoup, mais c'est beaucoup les scènes... on pourrait dire, pas en plan large parce que c'est dans une petite capsule, là, mais quand tu vois... un déplacement, un mouvement d'objet. C'est en plein ça. Ouais. Parce que lorsque je crois qu'il y avait 2 personnes qui étaient en discussion, que tu as un plan proche, je pense que là, il n'y avait pas... il n'a pas utilisé il descendait mais, pas, c'est ça. Mais quand même, d'avoir ramené ça dans le film pour être en mesure de faire... juste ça, c'est un challenge qui a rapport avec le film parce que c'est l'ingéniosité encore là qui est ramenée. Là, parce que d'aller capter ça, ces images-là. Et on va remercier Steven Spielberg qui a conseillé Ron Howard pour aller oser faire ces scènes-là. Puis je pense que c'est ce qui donne vraiment le push de plus sur le film, puis dire hey, ça devient un film classique puis intéressant à regarder. Puis je pense qu'on le dit aussi dans le documentaire, mais je pense que c'est un film qui serait bon à revoir pour les futures générations aussi. Là. Et cette semaine, c'est un panéliste régulier du podcast qui revient, Marc Fournier, mon père, qui revient encore une fois, grand fan du film, qui l'a écouté plus d'une 20aine de fois, donc à la maison, au cinéma. Qui se souvient pas de l'avoir vécu, mais... Qui se souvient pas parce qu'il était trop jeune, mais qui a vraiment un excellent souvenir du film. Je pense que... Puis je lui ai pas posé la question, et j'aurais dû, parce que là j'ai le flash, malheureusement. On devrait l'appeler. Mais je me demande si son intérêt pour l'espace et tout ça, il y a un grand intérêt par rapport à ça. Je sais pas si ça a été un lancement peut-être vers lui quand il était plus jeune, de voir ces missions-là, puis de
s'imaginer en train de voyager dans l'espace, parce que c'est toujours un peu pas loin quand on pense Mais à c'était-tu ça. avant le film d'Apollo 13 ou... Ouais, de façon générale, son intérêt Ok. pour l'espace, j'aurais dû le questionner là-dessus. Je le questionne pas, c'est plate. Mais bon, je l'appelle puis je vous en reparle. La prochaine fois, on s'en parle. Exactement. Alors, Will, nos podcasts, toujours disponibles sur un paquet de plateformes, comme à l'habitude. La version visuelle sur YouTube en version intégrale. Sinon, une version de 28 minutes est disponible sur le site de la TVCBF. Sinon, en version audio sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et d'autres balades au Québec, exemple. Sinon, pour nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, X, Twitter, c'est la même chose. Ouais, X-Twitter, Et là, c'est là. la même chose. TikTok et Blue Sky. Et finalement, j'ai-tu dit tout? Oui, je pense que j'ai dit tout. On est Ouais. pas mal partout. Hein? Quand on résume, là, on est pas mal sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous retrouver. Et puis, ben, pour l'épisode, on se retourne dans l'espace. On peut dire qu'on décolle. On décolle et on s'en va voir ce qui se passe avec nos amis dans Apollo 13. En 1970, l'espace, territoire inconnu et infiniment vaste, devient le théâtre d'une des missions de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire de l'humanité. Apollo 13 n'était pas seulement un vol vers la Lune, c'est devenu une véritable course contre la montre pour la survie. Après une explosion catastrophique à bord du module de commande, 3 astronautes sont piégés dans l'espace à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre avec des ressources très limitées. Réalisé par Ron Howard en 1995, raconte cette incroyable épopée où l'ingéniosité, le courage et l'espoir sont mis à l'épreuve dans les conditions les plus extrêmes. Alors messieurs, Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, ça peut pas mal aller. Ben oui, ça peut mal aller parce qu'on s'en va dans Apollo 13, gang! Ça, regardez ça cette semaine. Apollo 13, c'est incroyable quand même de voir ce film-là à grand déploiement. Tu sais, pour l'année dans laquelle ça a été fait, là, c'est un film de 1980. Là, je l'ai pas, 95. 16. 95-16, oui, je pense. Là, j'ai oublié de le marquer. 95. Quand même impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, pareil, avec les moyens de 1995, où il n'y avait pas tant de CGI. Ben, Jurassic Park venait de sortir, fait que je pense qu'ils ont appelé la gang de là pour peut-être l'aider. Là. Ben, ils ont fait un peu ça parce que justement, Ron Howard a consulté Steven Spielberg pour les scènes dans l'espace. Ouais. Parce que justement, il voulait avoir son avis de comment je pourrais bien faire ça pour que ça soit réaliste. Réaliste, ouais. Mais c'est quand même quelque chose. Mais Apollo 13, là. Ouais. 1970, là, je veux pas te vieillir, mais t'étais né. Ouais. Pas de souvenir de ça, toi, Non. j'imagine, hein? À Ben, l'âge que écoute, tu vas avoir, ça devait être très vague dans ton esprit. Vague dans le genre, toutes les Apollo, ça veut dire qui ont existé, qui passaient à la TV, écoute, on regardait ça. Mais dire, là, Apollo 13, qui ont eu ce phénomène-là, là, qui ont eu L'événement qui s'est l'événement passé qui sur s'est une passé, semaine, mettons. non. Là, ouais. Non. Je me souviens que quand ça a marché sur la Lune, tu sais, parce que j'ai des vagues images de ce qui se passait à la télé, de ce qu'ils présentaient à la télé, mais non, ça m'a pas marqué dans ma jeunesse. D'ailleurs, on les des a années vus dans le 70. film aussi. Dans le début du film, tu vois justement qu'Apollo 12 marche sur la Lune. Là. Apollo 11. 11, excuse-moi. ouais. Ouais, mais tu sais, en même temps, Ouais. même le moment Apollo 13, je me demande si c'est vraiment quelque chose qui a été couvert au Québec, point. Pas sûrement, là. Ou si ça a vraiment... Ben, c'était ça a- mondial, c'était ça a mondial, traversé les mais- frontières, mais tu Ouais, sais. ça il y a- traverse. Ils en parlent dans le film. À un moment donné, ils disent... Ouais. On a eu des... tu sais, il y a des gouvernements étrangers qui ont dit hey, si vous avez besoin d'aide, on est là, puis on peut vous aider, puis tout. Fait Ouais, que, peut-être ça a Ben, traversé c'était les diffusé et on les voyait toutes à la télé, là, ces affaires d'Apollo-là. Ouais. Mais dire que ça m'a marqué, là, Celui-là particulièrement, pas tant. non. Mais tu sais, ça devait être un peu abstrait parce qu'il n'y avait pas tant d'images. Tu sais, du moment où ils ont coupé le signal, là, on commence à spoiler le film, là, ça s'en vient. Mais tu sais, du moment où ils ont coupé le signal, comment la couverture médiatique peut être à part des spécialistes, on le voit un peu dans le film. Tu sais, des spécialistes qui vont justement dire bon, ok, ouais, il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive, il y a telle affaire qui va arriver. Mais tu sais, il n'y a Ouais. plus d'images rendues là parce qu'ils sont plus capables de diffuser. Ils n'ont plus les moyens de le faire. Là, Puis tu sais. ici au Québec, en plus, c'était tout en français, c'était traduit, fait que
les spécialistes, peut-être, mais peut-être pas. Tu sais, Marc Garneau n'était pas là. Tu sais, c'est comme genre. Non, c'est ça. Qui était le spécialiste québécois qui de était le l'espace? spécialiste dans les années 70? Qui était-ce? Ouais, Charles Tissère était trop jeune, probablement. Peut-être. Mais c'est peut-être là qu'il a décidé de faire des couvertes. C'est comme ça qu'il a starté. Ça a parti avec ça. Écoute, ben c'est ça justement. Will t'en parlait, le film commence. On est en 1969. On atterrit sur la Lune et puis là, on a déjà un jeune Jimmy Lovell qui rêve, lui aussi, d'aller sur la Lune. Clair. Puis on y annonce pas tellement longtemps qu'il se dirige vers la Lune. Mais d'ailleurs, justement, quand Apollo 11 atterrit sur la Lune, le party qu'ils font chez eux, je trouve que j'ai trouvé très nonchalant. Tu sais, c'est comme, oui, c'est important, mais comme c'est s'en foutant un peu en même temps, tu sais. Ben, ça avait l'air d'une gang de chummés qui sont rendus sur la Lune. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils ont un peu cet esprit de détachement, mais tu sais, ils sont tellement là-dedans peut-être que Ben, c'est ça. ça n'en devient comme pas tellement extraordinaire, alors que ça l'était. Tu sais, c'était vraiment surréel complètement. Tu sais, quand on y pense, en 1969, le genre d'équipement qui pouvait aller sur la Lune, ça n'a pas de sens, là. Ben, écoute, pour vrai, là, je pense que j'ai plus de pouvoir dans mon téléphone actuellement que ce qu'il y avait dans la navette. Qu'est-ce qu'il y avait je te garantis à 100%. Tu sais, c'est débile, là. Ouais. Ça a pas de commune mesure, là, comment ça a pu se créer. Mais bon, Apollo 13, c'est la mission qui attend Jim Lovell et son équipage. C'est ce qu'on suit pendant le film avec Tom Hanks. Qui déjà en partant a la gang. T'sais, on sent déjà qu'il y a une petite gang avec le 13. On va partir le 13 avril. On est là pour 13h13. à 13h13. T'sais, on met déjà la table sur ça va mal aller. Puis en plus, Jim Lovell, il fait des cauchemars quelques semaines avant. C'est quand même particulier. Non, en fait, c'est sa femme. Ouais, c'est sa conjointe. C'est sa conjointe. C'est sa femme qui a eu plein de prémonitions. Ouais. Elle a perdu sa bague juste avant qu'il Ouais, ça c'est peut-être plus Hollywood que d'autres choses, là, la bague. Ben, je vais vous apprendre quelque chose, messieurs. C'est réellement arrivé. Ah ouais? Elle a perdu sa bague pour vrai et elle a vraiment été obligée de l'aller la récupérer. Elle a réussi à la récupérer par contre dans le drain. Ouais. Elle est restée prise dans le coude, mais elle a vraiment perdu sa bague ouais. dans une douche. Ouais, effectivement. D'accord. Ah, Fait que ça a l'air gros, mais c'est vraiment arrivé. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le film d'ailleurs. Parce que moi, je trouvais que c'était. Au début, là, c'était comme. Je trouvais que ça abusait. Là. C'était comme. Elle se vire le coin, puis on dirait qu'elle a une prémonition pour dire oh, le 13, ça va mal aller. Tu sais. Mais Ça va être. Comme... Mais ça a l'air qu'il y avait du Ben, en véridique. tout cas, il y avait une couple de places que ça avait l'air plus Hollywood que d'autres choses. Oui. Mais là, t'as l'air de dire que. Je vais t'en nommer une qui est très très Hollywood. Il étouffe sa corvette au feu rouge. Oui, oui. Ça, c'est Hollywood, là. Ça. Écoute, c'est un gars qui pilote des avions, écoute, pas de bon sens. Ça fait deux fois que je ça cale. fait 2 fois que je cale. Il étouffe sa corvette. Ouais, non. En tout cas, bref. Mais c'est pas manuel, une navette spatiale, c'est ça l'affaire. Ouais. Non. C'est automatique. L'impression qu'il y a un petit peu de qualité humaine derrière ça, quand même, là, malgré Il n'y a tout. pas de clutch. Il n'y a pas de clutch? Non. Non, pas de... Ben, remarque, je suis jamais allé dans une navette, je ne sais pas. Peut-être que oui, là, je ne sais pas. jamais embarqué dans une navette, je me suis même jamais approché proche. T'as-tu déjà vu une navette proche, toi? Non. On me pose la question? Non. Ah, ben. Ou dans un centre spatial ou dans un musée, Ben, quelque chose? T'as pas été? on est allé au musée de l'aviation à Ottawa. T'as la navette spatiale, ben une partie, en tout cas la cabine. morceau, Un morceau de la navette spatiale, mais non, rien de plus. Tu sais, c'est comme dans un musée. Non, ben, j'aurais pensé, mettons, t'as déjà été en Floride, j'aurais pensé peut-être Non. que t'aurais été voir un musée de la NASA ou quelque non, chose. pas du Mais tout. moi, c'est un de mes buts dans la vie. Là. Moi, je l'ai pas vu voir non ça. plus, là, mais aller voir Canaveral. Ouais. Canaveral. Comment t'as dit ça? Canaveral. Canaveral. Ouais, excuse-moi. Ah ouais, tu m'as mêlé, là. Mais c'est ça, c'est aller voir le. Parce qu'il y a justement, il y a un musée dans cette place-là aussi. Là. Fait que aller Sûrement voir que ça doit être tout, intéressant. Sûrement. Allez voir justement les morceaux de navette, les roches de la Lune qu'ils ont ramené. C'est sûrement très intéressant d'aller voir ça. Bon, fait que là, le film, on se prépare. Donc, il y a un bon bout déjà. Là, on est en préparation pour l'envoler. L'équipage a l'air d'être une genre d'équipe étoile. Là. Tu nous le présentes un peu comme ça. Ben oui. Oui. On sent que c'est une équipe expérimentée, en tout cas. L'équipe, la 13e étoile, moi je dirais. Oh.
Parce que, tu sais, c'est quand même les 13e. Il y a eu d'autres qui ont été meilleurs que les autres. Ils ont fait du Mercury. Ils ont fait, il y en a qui sont allés tourner autour de la Lune. Puis bon, ils se sont promenés dans l'espace. Ouais, c'est ça. Saturne. Les navettes Mercury. Puis tout ça. Ouais. Ils ont été faire des tours de Lune pour expérimenter justement le voyage en tant que tel. Voir ça va l'air. Avant de commencer à atterrir sur la Lune. Ouais. Puis, atterrir. Ouais, alluner plutôt. Mais c'est quand même. C'est ça. Il y a eu de la préparation, mais dans une quand même courte période. Là, je sors du encore, là. Mais tu sais, c'est genre en 9 ans. Là. Ouais. Non, c'est quelque chose de genre. Là. Il y avait une course, tu sais, quand ils disaient que c'était une course contre les URSS, c'était littéralement ça. C'était genre 61 à 69, dans le fond. Tu sais, le 8 ans pour dire, OK, on atterrit sur la Lune, on commence quelque part là. Ah, mais il y en a eu après 69. Écoute, ça allait à Apollo. Oh, il y a eu comme 5 ou 6 à l'unissage après, là, jusqu'à Apollo 17. Là. Ouais. Mais quand même, c'est la période où on a réussi à développer quelque chose jusqu'à on va sur la Lune, c'est 9 ans. Là. Ouais. C'est pas long, là. Non, c'est pas long. C'est vraiment pas long. Avec les technologies du temps, non, c'est vraiment pas long. Qui n'existait pas, là, parce que le 3/4, ils l'ont créé. Oui, créé, c'est de la Ils ont inventé comment est-ce qu'on va faire ça, là, tu sais. Pas dire en s'en allant, mais pas loin, là. Mais là, je suis sorti du film, je reviens dans le film. C'est ça. Ça fait partie. Ouais, ça fait partie de l'expérience, mais c'est sûr qu'on focus pas tant sur les missions Apollo, quoique il y a un bout que je me souviens où Tom Hanks se fait questionner par des journalistes, comme hey, là on est allé sur la Lune, c'est encore nécessaire qu'on y retourne, pourquoi, à quoi ça sert? C'est un sénateur ou quelque chose de genre qui faisait la visite de la NASA, On questionne le programme, parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans, nécessairement. Mais, oui, ils ont retourné par après plusieurs fois, jusqu'à 17. Mais je me demande si justement, autant que ça s'est mal passé à Apollo 13, ça a peut-être aidé de faire poursuivre la mission Apollo. Parce que le monde pensait, c'est rendu facile, il n'y a plus de challenge. Puis là, en ayant genre cette détresse-là. Tu sais, c'est un échec réussi. Ils disent à la fin, c'est un échec réussi. Tu sais, quelque part, ils n'ont pas accompli la mission, ça pourquoi c'était supposé être, mais. Ils ont réussi à les ramener pareil, même malgré le phénomène qu'il y a eu. Là. Ils ont ravivé la flamme, l'intérêt de la conquête spatiale. Ouais, c'est les spectateurs ou les Américains envers la. Mais en même temps, je trouve ça curieux de dire hey, on est allé sur la Lune, la deuxième fois, c'est facile. Je trouve ça spécial, moi aussi. C'est spécial d'avoir ce feeling-là. Ok, oui, c'est la première fois que tu le vois, c'est spectaculaire. Mais la deuxième fois, je veux dire, il n'y a pas moins de mérite. Là. Moi, j'aurais peut-être attendu à la 4e ou 5e fois pour dire, hey, là, c'est plus intéressant. Mais tu sais. Mais il faut dire que c'était quand même assez basique. Quand ils filment justement dans la capsule, là, c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est ici, il n'y a pas de place, mais on va être là pendant 2 jours. Genre, OK. Mais tu sais, même les reportages spatiaux qu'il y a dans la station internationale de nos jours. Ils réussissent quand même à intéresser le monde un peu avec ça. Là, quand est-ce qu'on a vu un la dernière fois? C'est genre Chris Hadfield quand il est allé, le Canadien. Là, il a joué sa guitare. Il a joué sa guitare, puis il faisait ça. Ouais, ça fait un bout, mais tu sais, quel autre Canadien il est allé depuis? Je dirais que l'intérêt était peut-être très chauvin parce que là, il y avait un Canadien qui était sur la station spatiale. Mais tu sais. Il y avait quand même un petit intérêt, là, je veux dire, d'avoir... Non, pas tant? T'as pas tant d'intérêt? Je te vois en face, moi, je trouve ça intéressant. C'est wow, toutes ces affaires-là, mais de commencer à regarder une émission qui est spéciale parce qu'ils vont filmer dans une navette. C'était des émissions spéciales aussi dans le temps. Là. C'est comme si LCN irait genre... il passe 1 heure sur... le gars va jouer une guitare. Mais c'était comme le moment de connexion avec le public. T'avais rien d'autre, là. Ouais. Tu sais, quand on a atterri sur Mars avec... comment ça s'appelait? Ingenuity ou... comment ça s'appelait, le rover? Il y avait un rover, en tout cas, bref, tu sais de quoi je parle. Là. Mais tu sais, ça a été un événement, ça, tu sais. C'était en live sur parce YouTube. Que c'était un nouveau wow. C'était comme spécial. On avait le son de Mars. On a eu le premier sound qui se promène. Puis on a des images live à HD, tu sais. Mais toi, tu parlais la dernière fois là, avec la Québécoise qui avait aidé. Ouais. OK. Mais c'était pas la Persévérance, je viens de me souvenir du nom. Persévérance. Ça s'appelait, ça faisait un nouveau wow. Regarde, là, il y a eu les anneaux de Jupiter, là, puis... Qu'est-ce qu'il y a eu, les anneaux de Jupiter? Pas Jupiter, Saturne. Les anneaux de Saturne, pour ça que j'ai dit Jupiter. Mais ouais, c'est ça, il y a les anneaux de Jupiter. Une sonde. Ils ont allé prendre des photos, je pense que c'est ça. Hein? C'est-tu des photos?
Ah oui, C'est une soirée de foot. oui. Il me semble que c'est ça. Et puis après ça, genre, il continuait son chemin, si je me mets. Je pense qu'il allait à Saturne puis il continuait après ou. Il continuait. Il continue. En tout cas, bref, il y a quand même une fascination, mais on se ramène dans le film, Ouais. on est comme déjà blasé de la Lune. On fait comme, bah, Ben, moi, ça me c'est faisait quasiment comme à penser. côté. Tu sais, Red Bull, à un moment donné, ils ont fait un événement, genre, du gars qui sautait, genre, en parachute Ouais. de l'espace. Ouais, Félix Mais c'est- Baumgartner. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu le deuxième. Il doit en avoir eu un deuxième après. Pour vrai, je sais pas. Ben, Mais ça c'est à avait peu été près comme- dangereux en temps, ça. Ouais. Excuse-moi, le gars il a failli mourir là, parce qu'il Ouais, avait ouais. tellement de G en descendant qu'il en a comme perdu connaissance. Puis, il s'est comme réveillé et bang, je rouvre mon parachute. Là. Il a failli se tuer, le gars. Là. Non, Mais tu sais, c'est comme la fusée qui a ratterri à sa place sur sa base. Là. ouais, de SpaceX. là. SpaceX. Ouais, Il y a, je sais pas combien de fois qu'ils l'ont essayé, mais il est parti puis il est revenu à sa place. Là. Ouais, Ça aussi, c'est un événement spécial. Ben, après ça, ouais, mais tu sais, s'il n'y a Ouais. pas d'autres choses qui nous gardent intéressés, c'est sûr que les premières sont plus impressionnantes, mais tu sais, c'est ça. c'est les Ben, repeats. c'est un là, peu le des fois. principe d'Apollo 13, je pense, qui est arrivé. Tu sais, c'est comme, bon, ok, cool, on y est allé. Un autre Après fois. ça- Mais par contre, je suis tout de même surpris que c'est, à partir, comme tu disais, à partir Au de la deuxième. deuxième, Ouais. tu fais « Oh, je suis blasé. Tu sais, c'est quand même. Surtout mais la c'est Lune. tôt. » Ouais, c'est ça. Tu sais, la Lune, tu sais, c'est pas juste aller dans l'espace faire un tour d'orbite, là, tu sais, ça avait été fait déjà depuis une dizaine d'années, certains. Tu sais, c'est dans les années 50, là, je pense, Yuri Gagarin, là, qui a Ouais. fait le premier Ouais. vol habité, là. Ouais, Fait que, c'est tu sais, ça faisait comme 20 ans qu'on avait fait ça, à peu près, là. Fait que, C'est plus 60, me semble. pas dans les années 50. Ah. Will, check donc, ouais, me semble, c'est Ouais. assez... c'est post-Deuxième Guerre mondiale, assez proche dans mon souvenir. En tout cas, c'est. J'ai pas checké ça, mais... Ouais. Mais il y a quelque chose Il me semble là-dedans qu'il n'y avait que pas c'est tant récent. d'années que ça entre on a marché, que le premier, le Apollo 11 qui ont marché à la Lune, puis Gagarin qui a fait le tour de la Le Terre. premier vol habité. Ouais. Will va nous dire ça. 61. 61? Ah, Ouais. crime, j'avais pensé que c'était dans les années 50. C'était pas, il n'y Ben, avait pas tant d'années que ça entre les deux. Fait que c'est peut-être pas des vols habités alors, c'est peut-être Ah, ben de non, l'exploration ben oui, là. Il y en a eu des vols spatiaux non habités. Ouais, puis c'est ça. on les Satellite. essaye. Bon, Le singe. Le singe, ouais. Je me souviens plus du nom. Là, mais, Il avait essayé. Ouais, il y avait un autre singe là. Ouais. effectivement, t'as raison. mais bon. Alors, on revient à Apollo 13 évidemment là. Donc on voit l'entraînement. Tu sais, je pense qu'il y a un bout de l'entraînement. Tu sais, je me suis noté ça, de l'entraînement physique qu'on voit pas vraiment dans la préparation des astronautes. Moi, je trouve que c'est un petit bout qui manquait au film. J'aurais aimé ça voir c'est quoi la préparation des astronautes. Qu'est-ce qu'il y avait à faire préalablement au voyage. On skip vite, on pogne les problèmes de presque sur le bord du vol, là, tu sais. Ben, puis en plus, quand tu regardes les reportages liés au film Apollo 13 ou la réalité du Apollo 13, quand ils analysent tout ce qu'ils ont vécu, là, le froid extrême, l'asphyxie, puis tout ça, il fallait qu'ils soient en forme solide, les gars, là, pour vivre ça, parce que Le commun des mortels. le commun des mortels, il non, passe pas au travers. non, les tests physiques. puis ce Oublie qu'ils ça, ont là. passé, là, Fait non, que c'est trop t'as intense. raison, il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement. Tu sais, de mise en contexte, Puis- là, tu sais. Puis même, je te dirais, Tom Hanks, ça valait pas l'air shape que ça. Tu sais, Out of shape, Ke- Tom. Kevin Bacon avait un six-pack pis tout, mais Tom Hanks à côté avec sa bédaine. Mais tu sais, je pense que ça aurait mis le contexte de l'importance que Ken Mattingly pogne la rougeole. Parce que c'est un peu la twist, finalement. On perd un excellent technicien. Tu sais, là, son rôle exact, je me rappelle pas, là, mais tu sais, c'est C'était le pilote. Ben, c'était le pilote. un des pilotes. Mais tu sais, il fait la transition à un moment donné avec les modules, là, tu sais, qui semble être Ouais. une opération très complexe puis qui doit être C'est ça. réussie pour C'est- continuer la c'est- mission. c'est ça. Mais tu sais, j'aurais aimé voir un petit peu plus. On le voit pratiquer dans le simulateur. Ça va. Mais tu sais, C'est quand même bien fait aussi. Quand même, ouais. J'ai aimé ça. Ouais. Justement, c'est une Avec la petite caméra, caméra qui va capter, puis Ouais, tout, c'est ouais. ça. mais encore là, ils ont développé ça dans les années 60. C'est Non, non. débile, pareil, de penser ça. Comment ils ont pu développer un simulateur en si peu de Ah, temps. ouais. C'est quelque chose, pareil. Ouais. Pensons à ça 2 secondes. Mais même les caméras étaient sensiblement petites pour le Oui. temps. Là. Effectivement. Tu sais, il la tenait dans sa main. Tu sais, Les caméras de TV, c'est que c'était c'est des ça. roues parce que c'était trop pesant, là, tu sais, à l'époque. Là. Ils se déplaçaient avec des Ouais, chariots ouais. parce que ça avait pas de bon sens. Ouais, mais ça dépend que. Tu sais, les autres, c'était juste Des peut-être des systèmes plus. Tu sais, les caméras TV, c'était pour diffuser.
Ouais, là, c'était peut-être Ouais, juste des là, censures. c'était juste peut-être, des Ouais, peut-être. voyons, un petit censure, là. Genre de Super 8, là. Ouais, en tout cas. Mais bref, tout ça pour dire que j'aurais aimé voir un peu plus d'entraînement qui aurait peut-être accentué l'importance de la perte de Ken Mattingly parce que tu sais, à la base, tu fais comme, ben, tu sais, l'autre dude il doit faire la job, là. C'est l'équipe de Ben, on réserve. les voit quand ils switch le simulateur, là. Ouais. Puis l'autre, il veut retourner. C'est ça qu'il a pas fait. On le Il a voit fait moins de là. pratique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, exact. Il a fait moins de pratique. Puis on le découvre plus tard, finalement, quand là, il tombe dans le siège. Là, on sait pas trop si c'est parce qu'il est nerveux ou ben. Tu sais, pourquoi que là, il devient comme. Là, c'est Kevin Bacon qui s'appelle. Là. Dans le film, on s'est dit comment il s'appelait, lui. Non, c'est pas Fredo. Là. C'est pas Fredo, c'est l'autre. Jack Swigger. Jack Swigger. Jack C'est ça. Swigger qui finalement tombe dans le siège du pilote de Ken Mattingly. Puis là, on voit que ça marche pas, mais Ouais. ils sont comme à 3 jours du départ, quand on y pense. Ouais. Ça, il a été nommé. Il a été accepté 48 heures avant le départ. Genre. C'est quelque chose, là. Tu sais, je comprends, il faut que tu sois prêt en tout temps, là. Tu sais, c'est un peu comme l'armée, hein, eux autres. Ouais. Eux autres, c'est ça. Mais quand même, c'est une méchante pause de dire, ouais, je suis mollo chez lui. Je m'en vais dans l'espace, finalement. Puis finalement, il n'y a jamais eu à rougeole, c'est ça l'histoire. Non, c'est ça. C'est Non, mais en même temps, c'est ça aussi. Hein? C'est-à-dire, tu l'as jamais eu, tu comptes. Ben, l'enjeu, c'est ça. Là, Ça fait quoi? Moi, je sais pas, mais comme la grippe. C'est ça. durant tout le film, j'ai trouvé que il présentait le médecin comme un imbécile, genre, qui était dans ses stats, puis qu'il fallait pas qu'il déballe. Tu sais, genre, il disait, Ouais. hey, dormez. Puis là, à un moment donné, ils sont écœurés, puis tout, là, mais. Moi, Je pense que les médecins, eux autres, sont plus axés sur l'état physique des gars. Puis astronautes, eux autres, ouais. ben, maintenant, ils regardent là, lâche-les, là. Mhm. Donne-y du lousse, là. C'est comme- Mais non, mais je trouvais que justement, il était un peu. Parce que tu sais, genre, justement, quand il a annoncé qu'il y avait la rougeole, il disait, ah, c'est les médecins, ils connaissent rien. Comme si c'était des. Pas des Ouais. arriérés, là, mais quasiment. Là, Oh, ouais, comme c'est des si, fauteurs de troubles, là. C'est genre- les méchants, là, tu sais. C'est quand même. Je ouais, pense que c'est- c'était plus la réaction d'autre chose. Il est en tabarouette de Ouais, pas, c'est sûr. d'être obligé de se tasser. Là. Effectivement, ça c'est Ouais. quand même spécial. Fait qu'on on se dirige vers le décollage avec notre équipage reconstitué. Le décollage, là, quand même, je reviens au fait que c'était en 1995. C'est quand même assez spectaculaire. Je sais pas comment vous avez revécu ce moment-là de décollage. Il y a des shots là-dedans qui sont quand même impressionnants, je trouve, pour l'époque. Pour l'époque. Peut-être que toi, dans ton œil de cinéaste, tu fais comme, mais non, c'est pas si pire que ça, là. Mais pour mon œil à moi, que ça faisait un petit bout que je l'avais pas vu, moi, je trouvais ça impressionnant. Moi, c'était les. Je vais appeler ça les feuilles de papier qui revolaient partout, là. Ça me gossait. De la Quand- peinture quand qui il décolle, décolle. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est Mais les... J'étais comme. Toi, tu trouvais ça too much? Je trouvais qu'il y en avait trop, genre. Je Ben, voyais c'était juste ça. ça. C'est encore ça. Il y en a encore aujourd'hui. Hein? Il y en Ben, a encore peut-être, quand là, tu vois mais- ça à l'école. Non, c'est... Mais Ben, t'as pas de la peut-être peinture. moins. À l'époque, je pense que oui, la Ouais, peinture, peut-être ça plus, accrait le oui. camp, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, ben, toi, les feuilles de papier, c'est parce que tu sais que c'est l'effet spécial qu'ils ont utilisé. Ouais, ben c'est ça. J'ai comme l'impression qu'ils s'en ont servi pour cacher les défauts, mettons. Mais en même temps, tu sais, la shot qui est en dessous où t'as vraiment le Les réacteur. Le réacteur, ouais. Moi, j'ai l'impression que C'est c'est une quand miniature. Tu Ouais, penses? mais aussi intense que ça. Ben, justement, ça a besoin d'être moins intense. Moins gros, peut-être. C'est ça. Mais quand même, je trouvais que la Mais shot était bien faite. Ouais, il y a des bonnes prises de vue pour le titre. départ. Puis on le voit, mais là, c'est sûr qu'il y a peut-être des images du temps aussi qui ont été utilisé et qui ont été repris pour faire Ouais. plus. Ouais. Ouais, ok, peut-être que. Oui, je suis d'accord, peut-être que c'est une miniature, là. Tu sais, on revoit actuellement les images du décollage. Mais je pense quand même que c'est des belles shots. Puis que, tu sais, le film il a été refait, je pense, pour aller en IMAX. Ben, ce genre de scène-là, je pense que c'est genre du IMAX, là. Ça se Peut-être, peut. Ça se peut bien, ouais. Ça se peut. Tu sais, parce qu'ils ont remasterisé, je me souviens plus pour quel anniversaire du film, là, mais tu sais, il y a une version à un moment donné où il était possible d'aller le voir au IMAX. Puis c'est sûrement intéressant de voir ça sur un immense écran. Ah, ça, oui. Mais toi, l'as-tu vu au cinéma ou Ouais, pas en tout? non, j'ai vu ça. Tu l'as vu juste à la maison, Ouais, mettons, la ouais, vidéocassette, ouais, là, ouais. parce qu'on n'a pas parlé au Ben, départ, là, mais premier visionnement, c'était à la Les maison. premiers cinémas maison, Ouais, avec qu'il y les avait- haut-parleurs partout. Là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Effectivement. Check, on voit juste du papier, il me semble, Carval. Mais non, c'est des Non, croûtes. mais là, c'est Je ça. sais, mais.
Regarde, T'as tombé. C'est hot, là. Ah ouais, c'est... Ça, c'est une oh, miniature, oui. c'est sûr, à 100%. Oui, mais quand même, Mais tu sais, c'est très bien fait. là. pour l'effet, dans un cinéma IMAX, c'est sûr que ça doit être hot. Ouais. Ah ouais, ça doit être super bon. Tantôt, quand tu amenais l'image, là, t'as tombé sur l'image du directeur Directeur de vol. directeur de vol, là. Ouais. T'as-tu vu le reportage du vrai gars? Puis la ressemblance qu'il y a avec l'acteur du film? Ed Harris, là? Ed Harris, moi. Tabarnouche, c'est fou comme est-ce que ça C'est le ressemble. même gars, hein, pour vrai? Ouais, sacrifice. je savais pas. Lui, là. Ouais. Ben, c'est sûr, lui, il a la coupe de cheveux de 1940. Ah, ouais. Moi, j'étais un gars peigné en gars. Tu sais, c'est vraiment pas... Mais c'est fou la ressemblance, parce que là, t'as tombé sur cette image-là tantôt, mais hey, c'est fou la ressemblance qu'ils ont, là. Ouais, j'avoue qu'un peu. Avec le vrai, là. Ouais. Puis même dans... Il s'appelle Gene, OK, Gene Kranz. Ah, Tu sais, Gene. puis même dans les faits, tu sais, Tom Hanks, Jim Lovell, la femme de Jim Lovell a dit « Tom Hanks interprète vraiment bien mon mari. » De la façon qu'il... Ah ouais. Les mimiques, les gestes, la façon qu'il parlait, il l'a vraiment bien eu, là, bien imité. Là. Fait que, ils ont fait le souci du détail un peu là-dessus. Puis là, on voit le directeur de vol qui, lui aussi, ressemble à Ed Harris, effectivement. Ouais. Fait qu'ils ont fait une belle job de... Puis justement, distribution. il a De choix, ouais. il a eu son cadeau fétiche au début et tout, sa petite veste. Sa petite Ah, ben veste ouais. de- portée. Ça fait très... avec son petit étiquette, là, ça faisait très scout, un peu, je trouvais. Ça faisait scout, puis ça faisait très tradition. On change pas rien d'une recette gagnante. Mais l'histoire le dit pas, là, mais est-ce que c'était la dernière fois que ça s'est fait? Vu que 13, ça a tellement Que genre lui, mal ben, été. je pense... là, je me rappelle pas. Là, on va à la fin du film, mais je me rappelle pas si lui a pas pris sa retraite après ça. Non. Ça se peut-tu? Non, je Ou il a pense continué? Non, il a Parce continué. qu'il en parle pas dans la fin du film, me semble. Oui, il me semble qu'il en parle. Et... Ben, Mais- il me semble qu'il dit Ben, qu'est-ce dans qu'il la va fin du faire film. à NASA. là. À la fin du film, C'est genre... il dit, dans- j'ai vu tant de monde aller sur la Lune, aller marcher sur la Lune, puis tout ça, mais lui, il avait pris sa retraite, là. On parle de Jim Lovell, là. Ouais. Puis... Ah, il a peut-être il a C'est- peut-être continué jusqu'en genre 99 ou quelque chose de même. ouais, 94. Il a fait, 94. ouais, ouais. il a fait d'autres. Il a fait d'autres Apollo. Ouais, il, est, ouais. il est aussi célèbre pour sa coupe de cheveux C'est ça qu'on voit. et porter son fameux gilet. Comment tu peux rendre une coupe de cheveux célèbre à ce point-là? C'est quelque Mais chose. c'est ça, il a fait, il a fait tout le programme Gemini puis Apollo. Ouais, Oh c'est ça. shit, ok, Ouais. quand même. Ah, ouais, Il a fait fait que une le bonne 17, run. il était là. Ok, fait qu'il a fait une bonne run. Ok. Ouais. Ça l'a pas découragé. Bref, c'est un homme Ben, persévérant parce que. Honnêtement, Après, pourquoi ça épisode l'aurait même. découragé après avoir réussi à ramener ces gars-là Ben, c'est vrai que c'est un gars, tu sais, mettons, dans les personnages, on y viendra, là, on est très décousus ce soir. Ouais, Ça, ouais. c'est pas grave. Tu sais, dans les personnages, le gars impénétrable, là, c'est lui. Clairement, c'est le personnage, Ouais. tu fais comme, c'est un homme Teflon, il n'y a rien qui y colle, je gère la situation, excepté à la fin. C'est là que tu vois la petite craque dans le personnage. Tu sais, il s'assoit et il fait comme, oh fuck. C'est fait. C'est Ouais. fini. Mais c'était tout le long, je trouvais que c'était la raison. T'avais tout le monde qui criait alentour, puis lui, il disait ok, non, regarde, c'est ça qu'il faut que ça arrive. Il Exact. faut trouver un moyen d'attirer. Ça va y aller. Exact. Faut que tu réussisses ça à ce moment-là. Je veux Ouais, l'info. c'est Tu sais, ça. c'est C'est ça. le gars qui deal la patente, mais Christy que le hamster devait y virer dans la tête, lui, ça devait être épouvantable. Ouais. Tu sais, quand on y pense, là, ça devait être terrible. Parce que c'est chums de gars là, qui sont dans l'espace. C'est Ouais. des gars avec qui ils travaillent depuis des années. C'est là. ça. Ouais. Il veut y ramener. Ça doit être quelque chose quand même. Mais malgré tout, tu sais, la seule craque qu'on voit, c'est à la fin. C'est à la fin qu'on voit. Fait comme, OK, il n'y a pas un cœur de pierre à ce Il point-là. lâche. Là. Il Tu vois que ça l'a Ouais. touché quand même un peu. Là, tu sais. Ouais. C'est comprenable aussi, on va se le dire. Ben, je comprends donc. Là. Fait que, on se retrouve dans l'espace. Finalement, le décollage se passe relativement bien. Bon, sans Tout trop va de bien, à part le petit moteur qui marche pas, le moteur du C'est ça. sable, mais rien d'extraordinaire. Exact. La peinture se défait. La peinture Ouais, se fait. les feuilles Bon. de papier d'école. Fait que, tu sais, un peu des deux choses. Mais bon, le décollage se passe bien. On se retrouve dans l'espace. Les premières scènes dans l'espace aussi, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Même à l'époque, quand on les a regardées pour les premières fois, là, quand ça a sorti. C'était vraiment des belles scènes. Je me suis longtemps demandé comment ça s'est fait, ces Christy de scènes-là. Comment ils avaient réussi à simuler la pesanteur aussi bien que ça. À Tu Hollywood. t'es posé cette question-là, toi? Non, non. Pas tant? Non, pas tant. C'est- Quand j'avais vu ce film-là, c'était comme wow, c'était un bon film.
puis un peu comme bien des affaires qui arrivent, ben, tu t'intéresses, puis là, c'est là que tu vas avoir des reportages là-dessus. C'est pas le contraire. Dans mon cas, là, c'est toujours, j'ai vu quelque chose, je vais aller voir des reportages sur... j'ai jamais... C'est rare que j'ai vu... je vois un reportage, ça m'intéresse d'aller voir le film. C'est plutôt le contraire dans mon cas. D'aller chercher plus loin, puis de forer ensuite l'information. Ouais. Là. Fait que... donc, bref, tout ça pour dire que l'apesanteur est bien recréée parce qu'ils l'ont vraiment fait. C'est ça l'affaire. Ouais, ben c'est ça, ouais. Fait qu'il y a un reportage justement sur YouTube qui montre derrière l'envers du décor. Ils se sont servis d'un énorme avion militaire pour créer un décor. D'abord, le décor des navettes, des différents vaisseaux, avec les différents angles qu'ils devaient prendre. Puis ils ont vraiment simulé l'apesanteur là, en faisant des chutes. À vrai dire, c'est le même c'est ça qu'ils utilisent aussi pour faire pratiquer les astronautes justement à l'apesanteur. Ouais, c'est ça, mais tu sais qu'il a réussi à le faire pour le mettre dans le film, c'est quelque chose là. Oui, absolument. Ils font dropper l'avion de je sais pas combien de milliers de pieds là, d'un coup là. Fait que là ça crée une apesanteur. Fait que ça crée l'apesanteur, fait que ça leur donnait 20-23 secondes pour filmer, après ça boum, ils remontaient. Fait que pour le staff aussi qui était là, les caméramans, les preneurs de son, c'était très exigeant parce qu'il fallait qu'ils soient aussi en forme que des astronautes. Il y en a beaucoup qui ont été malades à l'exercice parce que écoute, fallait que tu supportes les G aussi, tu sais, parce que du moment où ça remonte, là, t'as la pression de ton poids qui revient. Fait que oui, t'as la pesanteur, mais t'as quand même l'effet contraire quand il remonte. Là, t'as le G qui embarque. Fait que... ben ouais, si on voit la scène justement là, du magnétophone, là, où il y a le petit reportage justement. Le fameux dernier reportage avant l'événement, ouais. Puis qu'il se fait annoncer qu'il est même pas télévisé. Non, c'est ça. C'est quand même chiant pour vrai, là, de penser que ça a été fait que pour le monde de la NASA. Là. Mais ça revient au désintérêt que c'est assez rapide, qu'on parlait tantôt. C'était même pas diffusé. Même le staff, t'avais un gars qui regardait jusqu'au côté. Le baseball. Il y avait une game de baseball. C'est vraiment pour montrer comment c'était plate là, la diffusion, mais que, bref, ils le savaient pas. Fait que, ce que tu sais pas fait pas mal, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis la maman du personnage de Tom Hanks. Ok, attends un peu. Petite parenthèse. Là. Ok. La mère de Jim Lovell, a l'air d'avoir 102 ans. Jim Lovell, il a 38, gros max. Ça, c'est le décalage que je comprends pas. Il y a un gros décalage là-dessus. Mais je pense que ça revient, on l'a eu dans une autre émission, là, mais à l'époque, le monde avait 60 ans, puis il avait l'air de n'avoir 90. Là. Ben ouais, mais là, excuse-moi, la bonne femme, vraiment... 80 passés, là. C'est solide, c'est solide. Là. Ouais, ben, elle l'a eu à 52, Jim Lovell. Non, mais pour vrai, là. Il y a 38, puis elle est déjà d'un foyer, puis d'un certain âge solide. Ouais, c'est... Elle est maganée, la madame, là. Je m'excuse bien. On dirait qu'elle a 90 au-dessus. Tu sais, des fois, des affaires dans le podcast, c'est pas nouveau, là. Des affaires qui m'accrochent. Ça m'a accroché. Je me suis noté ça. C'est quoi l'écart d'âge, coudonc? Ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est peut-être son plus jeune d'une trollée. Non, mais elle l'a eu à 52, là, tu sais. Parce qu'il y a 36 ou 37, genre, je pense. Trentaine. Fin trentaine, mettons, là. Elle est née en 1895, fait qu'elle avait... Sa mère? Ouais. 1895? Ouais. Puis Jim Lovell, il est né en quoi? En 40? Mettons. Il avait 30 quelques, il est né en 40, à genre. peu près. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que finalement, mon 52, c'est quasiment bon. C'est ça. Mais Apollo 13, c'était quelle année, donc? C'était à 70. Ben, 1970. Elle est décédée 3 ans plus tard. 1973. Ouais. Fait que... ben, coudonc. Fait que, OK, là, elle l'a eu. Je me rétracte. OK. C'est dans le temps, il commençait jeune, puis il finissait tard. Il avait trollé entre les deux. Quand même. Ouais. Fait que ça doit être un des derniers, j'imagine, de la lignée. On suppose. Fait que, ben, justement, le reportage se termine, et puis là, on sait pas chronologiquement parlant, est-ce que c'est vraiment après, j'imagine, là, ils ont l'air d'être assez fidèles sur le déroulement de la mission. Oui, je te dirais que oui, parce que quand tu regardes tous les nombreux reportages qui existent,
la chronologie est pas mal la même que le film. C'est assez impressionnant. Que c'était près du reportage qu'eux faisaient en direct de l'espace. Oui, exact. C'est en très peu de jours aussi, là. Fait que c'est logique que ça soit assez un à la suite de l'autre, ouais, c'est ça. Ben, dans le film, c'est comme si ils sont en train de rouler la caméra, les fils de caméra dans la navette, puis kaboum, ça explose. Là, c'est comme. Ouais, là, dans le film, c'est tout de suite après, parce que bon, j'imagine qu'il y a du temps à respecter. Ben, il n'y a rien qui dit que c'était pas une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure après, là, en vérité. Ça devait être proche quand même. C'était dans la même période. Quel bad luck le gars qui a pesé sur le piton. Mettez-vous à sa place. Ouais, là. mais il savait-tu, lui, que le fil t'a dénudé à l'autre bout? Maudit que tu dois te sentir mal. L'autre, il fait rappeler sur. Mais c'est ça, en plus. T'as-tu regardé la pression avant de peser sur le piton? C'est ça, tu sais, c'est quelque chose quand même d'être le gars. Ben oui, il fallait qu'il le fasse. Il aurait été obligé de le faire, que ce soit n'importe quel des trois. N'importe quel. C'était une roulette russe, cette histoire-là. Là. C'est quelqu'un qui allait le faire, là, tu sais. Mais tu sais, tu dis. Plutôt, on a dit, genre. Tu sais, la technologie qui a été inventée, là, était littéralement à l'aveugle. C'est lorsqu'ils ont détaché à la fin pour revenir qu'ils ont vu, OK, là, ça a sauté. Tout a pété. Parce que tout le long, il n'y avait aucune idée qu'est-ce qui s'avait passé. Ouais, hein. Ben, à part que l'oxygène avait disparu. Ouais, il se doutait qu'il dégazait. Ça veut dire l'oxygène sortait. Ouais, c'est ça. Mais il avait pas vu les dégâts. Il n'avait pas vu les dégâts. Il n'y avait pas de réflecteur pour voir. Jusqu'à ce moment-là, on a un film un peu plus, une trame dramatique. Là, on tombe un film d'action parce que là, la navette elle part dans toutes les directions à cause justement de la dépressurisation du réservoir qui là, les amène dans toutes les directions. Ils perdent le nord. Là, ça doit être capoté, ça, pour vrai. Là. Je sais pas si tu t'en rends compte que t'es désorienté quand t'es dans l'espace. Je sais pas. Parce qu'ils ont encore le système de contrôle, c'est les commandes qui leur mentionnent. Hey, là, ça va pas, là. Ben, c'est juste quand la pression G, qu'est-ce que j'ai compris, qu'après un certain temps, ben là, tu fais juste évanouir, là, parce qu'à force de tourner trop vite, genre. Ouais, peut-être. Ouais. Effectivement. Mais bon, ils finissent par régler la problématique, là. Mais tu sais, là, il y a comme un enchaînement très rapide d'informations aussi, hein, à ce moment-là, où est-ce que là, tout le monde est un peu sur le pied d'alerte, tout le monde essaie de voir, bon, qu'est-ce qui se passe, là, la direction est plus bonne, le tel équipement fonctionne plus, là c'est le chaos. On sait pas quoi, mais ça marche plus. C'est ça, il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis les astronautes demeurent relativement calmes malgré tout, je trouve. Je sais pas si vous avez trouvé ça, là. Je trouve qu'ils restent calmes quand même. Il n'y a pas de panique, là. Ils ne veillent pas sur le top tant que ça au départ. On dirait qu'ils sont affairés à la tâche. Puis c'est quand même étonnant, je trouve. Ben, j'ai envie de te dire, tu sais, justement, dans les pratiques, à un moment donné, genre, justement, quand Kevin Bacon, il rate sa shot dans la pratique, il dit, bah, on est mort 22 fois, genre, dans le simulateur. C'est pas grave, tu sais. Mais là, c'est vrai. Oui, je sais, mais tu sais. C'est la shot que là, tu peux mourir. Ils sont quand même pratiqués au courant de plusieurs fois. Tu sais, tu peux rapporter ça à quand on regarde des accidents d'avion, des reportages d'accidents d'avion. Il y a des pilotes qui sont hyper calmes, sont entraînés pour ça. Moi, mettons, tu mets le même principe là. Ils sont comme parés, tu sais, sur la préparation d'entraînement qui les prépare à. Tu sais, ils sont sûrement fait dire aussi, genre. C'est pas en capotant que tu vas améliorer la situation, tu sais. Non, parce qu'ils ont tous des backgrounds militaires. Là, c'est ça. Des backgrounds exact. Ils ont fait. C'est tous des pilotes de chasse. Tous des pilotes de... Ils ont été dans des moments de stress tout seuls. Là, ils sont trois. Peut-être que ça doit aider pour le. On va gérer. Il en parle durant le film, justement. Tu sais, le personnage de Tom Hanks, Lovell, à un moment donné, il voyait pas où il fallait qu'il atterrisse, là. Puis, tu sais, il compte une histoire, là. Ouais. Genre, dans la mer du Japon, là, il y a un reportage à la télé qui explique un peu son background. Ouais, c'est fini par voir les algues à la dernière minute. Ça le repère pour le niveau du sol. Ouais. Fait que tu sais, il était pas à son premier rodéo, mettons que. De panique. Ça allait pas bien, tu sais. Mais bref, tout pour dire que là, c'est là qu'on entend la phrase célèbre. Houston, we have a problem. Houston, on a un problème. Fait que tu sais, ça c'est probablement une des phrases cultes
de l'histoire du En cinéma. anglais qu'en français, regarde, on vient de le dire. Ben, c'est ça, là. Fait que, tu sais, autant Utilisé à que... toutes les sauces. Ben, c'est ça. Je pense que ça a perduré dans le temps. Je sais pas si du moment que c'est arrivé en 70 jusqu'au film, c'était une phrase utilisée, je sais pas. Moi, je pense qu'elle a été popularisée par le film. J'ai l'impression que oui. Ouais. Mais j'ai rien pour valider ça, là, mais j'ai l'impression que ça a dû démarrer de ce moment-là parce que est-ce que les communications étaient vraiment retransmises à la télé pour les nouvelles? Tu sais, Non, pas je certain pense que c'était pas que un c'est bout qui arrivé de était même. diffusé. Non, non. Ça, c'est peut-être une phrase qui s'est dite pour le vrai au moment de l'explosion. Là, Et de lors tous du les vol, autres éléments. Puis ils l'ont juste amplifié au tournage du film. Puis c'est devenu une phrase culte. Puis... Ouais. Ben, c'est de qu'est-ce selon Google, là, du moins, ça vient littéralement du film. Ça aurait pas été dit. C'est scénarisé ce bout-là. Ouais, c'est ça. Ok. Tu penses? C'est. Ça a été un petit peu modifié sur l'origine de comment il l'a dit. De la façon Il a ça pas a dit été genre dit. Houston, we have a problem. Il a peut-être dit Houston, avons-nous un problème? Ouais, parce que tu sais, c'est ce qui est particulier, c'est que malgré la distance et malgré l'époque, ils sont quand même capables d'avoir des données discussions, télémétriques, Ouais. des discussions. Ils savent que le réservoir d'oxygène diminue. Ils savent que la trajectoire est plus bonne. C'est incroyable, Ils savent. ça. Ouais. Ça aussi, ça me fascine. Comment ça se fait qu'ils ont été capables de Ouais. faire ça? C'est débile. là. Mais l'ordinateur était pas gros comme ton cellulaire. Non, je là. sais. Ça prenait. Mais prenait ils sont à une des salle au milliers de complet. kilomètres. Là. Ouais. Je t'annonce que Ils sont dans capables. la salle de contrôle, il devait pas faire fret non plus. Là. Ça Non, devait non. chauffer un peu. Là. Hey, des fois, je suis juste sur mon Wi-Fi à la maison, je pars mon micro-ondes, ça arrête. Non, mais c'est réel. Je suis dans la maison chez nous, j'ai plus de Wi-Fi. Les autres sont dans des milliers de kilomètres. Ça marche encore. Ouais. Je comprends pas. Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre partenaire, la brasserie, la microbrasserie Wick Station. Wick Station, ben, c'est bien plus que de la bière. C'est aussi un resto-bar qui est situé à Warwick. Oui. En plein milieu du village. C'est un menu pub qui est assez fantastique, hein, Will. Il y a vraiment une variété. C'est inspiré là, des produits du terroir là, dans le menu. Oui, moi justement, la dernière fois que je suis allé, j'ai essayé pour la première fois le burger Wick, du même nom que la station. Et puis, c'est avec la brisquette. Puis pour vrai, c'est intéressant, ça. ils ont de la poutine aussi avec la brisquette là, puis la brisquette a quelque chose, elle a une saveur que je vous dirais en donne le goût d'y retourner assez souvent. Ça donne le goût de retourner. Moi, une de mes découvertes, ça a été vraiment, c'est une dry stout, une bière noire qui s'appelle la Fatima, à 3,5 degrés d'alcool. Franchement, là, ça compétitionne fort avec la Guinness, là, même que ça la bat facilement. C'est fantastique comme bière. Quand même, puis en plus, c'est un nouveau, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps là, que ça existe, la Wick Station. Non. Puis ils réussissent à compétitionner justement avec la Guinness, je trouve ça impressionnant. Ah oui, franchement, là. Puis, tu sais, dans le bar aussi, ben, le resto pub, ben, c'est de la musique aussi, c'est des spectacles. Alors, vous pouvez aller voir ça aussi. Les shows d'humour, là, c'est vraiment Les le fun. shows d'humour, effectivement. Donc, on vous invite à aller voir. Les bières sont disponibles partout au Québec, évidemment, dans les dépanneurs, différents points de vente. On vous invite à aller liker leur page Facebook, aller visiter leur site web à wickstation.com. Ouais, Tous les détails. tout nouveau au site. Tout nouveau et beau site Ouais. web. Alors, merci beaucoup à la Wick Station de nous encourager. Et nous, ben, on retourne à l'épisode. Enfin, c'est pas à moi à comprendre non plus. J'ai pas la formation, mais c'est quand même fascinant pareil. Ouais. Fait que là, ben là, ils ont des problèmes à régler. Ils en ont plusieurs. Là, le module de commande fonctionne plus. Faut aller se réfugier. On s'en va dans le LEM qui Dans servait le- pour aller atterrir à l'UNIR. À l'unir, mais là, c'est devenu pas une bouée de sauvetage. Le mais canot de un sauvetage. canot de sauvetage. Mais ouais. on réalise là qu'on n'ira pas sur la Lune. Non. C'est fini la Lune. là. Ouais. Tu sais, le clash. Mais moi, c'est dans le clash dans la tête, c'est Clash dans la tête, il y a quelque chose, déclic, là. là. Ouais, mais moi, j'étais comme surpris un peu dans le sens que j'étais comme, ouais, mais t'es conscient que genre ça va pas bien depuis genre quelques heures. Moi, dans ma tête, ça aurait été réglé. Là, c'est comme, bon, on va pas sur l'une, on fait juste revirer de bord. Là, genre. On s'en retourne. Ouais, c'est Ouais. ça.
Moi, j'étais comme un peu genre, on n'ira pas sur la Lune. Mais c'est un rêve. Mais au nombre, tu sais, je veux dire, je pense que le budget peut-être fait en sorte que ce voyage-là, mettons que ça coûte des millions, là, on s'entend, là. C'est des millions, c'est pas proche des milliards, peut-être, un voyage de même, là. Je ne sais pas comment ça peut coûter, mais c'est... Ben, ça devait être... Ouais. Il me semble que le budget d'Apollo en dollars d'aujourd'hui, c'était genre presque 300 milliards, là, Ouais. que ça a Possible. coûté pour faire Possible. ça. Fait que, tu sais, si, mettons que tu fais une logique mathématique, tu divises, c'est plusieurs, peut-être même milliards pour un voyage. Fait que là, tu te rends compte que ça marche pas. T'as mis beaucoup d'argent là pour que tu puisses aller dans l'espace, puis que ça marche pas, puis tu y vas pas. Fait que, tu sais, je me demande jusqu'à quel point ils ont pas réfléchi au fait de on va l'essayer pareil. Puis on reviendra comme on reviendra. Tu sais, je sais pas jusqu'à quel point il n'y a pas eu une discussion de faire comme Peut-être. on l'a pas l'essaye vu dans le pareil. film, mais peut-être. Parce que, tu sais, ils ont certainement réfléchi à ça, de changer la trajectoire, parce que il y a un moment donné, les ingénieurs s'ostinent à savoir, est-ce qu'on revire de bord, tout simplement, ou est-ce qu'on continue et on fait un slingshot? Ça a été réfléchi en vérité, parce qu'on le voit dans les reportages. Ouais, exact. Qu'ils ont eu une réflexion longtemps. Tu as eu la réflexion de dire, on va atterrir pareil, on reviendra comme on pourra. Ben, comme si on se servait de ça pour repartir, mais là, ça aurait été comme juste une poussée de la Lune. Je sais pas jusqu'à quel point c'était possible avec l'angle puis la trajectoire. Ça devait être... Ben là, juste de faire le tour puis de revenir, ils ont eu un problème d'oxygène, ils ont eu... Électrique, ils ont eu... d'après moi, ça a été vite passé, l'idée de vouloir allumer. Ben, parce que justement, on éliminait tellement de composantes. Puis là, ils naviguaient à l'aveugle dans l'espace. Là. On s'entend que ça n'a pas de sens. Là. Ouais. Mais le fait, l'idée de prendre le slingshot, j'ai trouvé ça quand même cool. Mais une affaire que je comprends pas, ils font le tour de la Lune, mais il y a un gars qui prend des images quand même. Ils ont comme plus d'électricité là, rendu là. Ah, mais c'est sa caméra. C'est Super 8. Mais comment il prend des images avec ça s'il n'y a plus de batterie? Ben, il y a une batterie dans la parce caméra. que là, en réalité, ils les ont eu ces images-là. On les voit. Il existe ces images-là. Ils ont pris des images de la Lune de proche. Mais, OK, ben, je vais aller une coche plus loin. Sa caméra devait avoir tout ce qu'il faut en énergie pour prendre des photos. Là. OK, je vais aller une coche plus loin. Vas-y donc. Ils ont encore la caméra. Bon, là, ils éteignent tous les systèmes. Il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus rien. Là. Ouais. Tout est gelé. À un moment donné, ils enlèvent le module de commande. Puis là, ils filment le module de commande. Ils ont plus une christie goutte d'électricité. Comment ils ont fait pour filmer le module de commande? Mais c'est peut-être genre une batterie intégrée dans... Ça existait-tu à cette époque-là? Tu sais, il y avait... moi, dans ma tête d'épée, il y avait une batterie d'un caméra. Parce que moi, dans ma tête d'épée, il y a un méga fil après cette affaire-là. Ouais. Moi, je me suis dit, l'alimentation électrique doit passer par là. Ce qui fait qu'ils sont capables de prendre des images, puis ensuite la retransmission, la même chose. C'est télédiffusion, tout simplement. Là. C'était pas nécessairement pour alimenter la caméra. Je penserais pas. Là. OK, fait qu'il était capable quand même d'enregistrer, tu penses, à même la caméra avec une cassette. En tout cas, il y a des photos qui existent. C'est peut-être juste une caméra photo avec des batteries dedans. Là. Oui, parce que ça va. Pour le film, ils ont fait comme on va filmer. En tout cas, je me questionnais sur le... Parce que, bon, OK, ils s'en vont autour de la Lune. On slingshot, parce que là, c'est ça le projet maintenant, pour revenir sur la Terre, tu sais. Mais pour ce faire, on doit couper l'électricité. Puis là, Ken Mattingly, il est triste. Vous vous souvenez? Il s'est enfermé, dans sa chambre. On veut pas... Oui. Avant que ça diffuse, il a décroché son téléphone, puis il a fermé la TV. On veut plus rien savoir. Fait que là... Ce qui débarque chez eux, c'est deux gars de la NASA. Fait comme, on a besoin de toi. Tes chums sont dans la Prends ta douche. Ça, c'est trouvé que c'était quand même beau. Puis c'est sûrement arrivé probablement dans ce genre-là. Peut-être scénarisé un peu. Ouais. Mais c'est quand même cool que le gars qui était censé d'être sur la mission, c'est lui qui contribue largement à les ramener. Oui, largement, oui. C'est quelque chose. Il est pour les ramener. Puis c'est même lui qui a tout fait les séquences dans le simulateur pour dire tu vas allumer ça demain, ça marche pas, ça fonctionne. Hop, ok, là on a pris trop de jus, là, on peut pas allumer ça comme ça parce que ça va. Ouais, ça. D'avoir fait la séquence. Fallait le faire pour la séquence, puis ça a fonctionné parce qu'ils sont venus, là, mais ça a fonctionné. Mais combien de fois il a pu reprendre cette séquence-là pour être capable d'avoir les bons équipements au bon moment?
Plusieurs. Il a l'air d'avoir fois. passé du temps là, épouvantable, pour essayer de. Parce que c'est 20 ampères, hein. Puis, ouais, C'est pas beaucoup, 20 Non, non, ampères, non, c'est quand pas on y beaucoup. pense, là. pour une grosse machine de même. C'est rien, là. Chauffage excédé tout, là. Je veux dire, c'est tout, là. Ben, ils ont même pas chauffé. Tu sais, quand ils ont mené un dilemme, ils disaient, on chauffe les parachutes, ça va être gelé, ça rouvrira Ouais. pas. Tu sais, ils se sont fiés comme, ben, ça chauffera en descendant. Mais qu'on descende, la friction va réchauffer Ouais, le parachute. Ça devrait Ben, être c'est un peu correct. ça. C'est un peu ça. C'est ça qui est Ben, arrivé. c'est ça qui est arrivé, la friction. Ouais. La friction Ben ouais, en fait, t'avais les cadrans que l'eau tombait sur les ah, autres. ouais, Ben oui, ben oui, effectivement, ben oui, ça a mais fondu, mais c'est honnêtement, c'est quand ils ont vu le module avec qui a explosé, c'est tu sais, voyons, pour empêcher la friction, là, Ah, Le bouclier le thermique. bouclier tu parles, thermique, là? Ouais. merci. Les boucliers thermiques, ils ont été endommagés, ils se sont endommagés, ils sont morts. Ah oui, ça Ouais, saute, c'est ça là. qui Fini, faisait, ouais, là. C'est sûr que ça aurait sauté, Ils ça sont- aurait. Ouais, ouais. Ils sont cuits comme des rôtis, là. C'est fini, là. Puis. Mais pour venir à Mattingly, même sur Wikipédia, ils disent qu'il a joué un rôle important, justement. là. Non, Fait c'est que sûr. c'est- Ah fait ouais, que ça a j'en suis été- convaincu. Je suis pas sûr que ça a été si romancé que ça. Je Dans pense la que vérité, c'est ça qui. C'est ça, C'est ouais. comme- C'est lui qui. C'est le héros obscur, mais pas tant que ça, là, tu sais. Mais quand Ouais. même, c'est le gars dans l'ombre un peu Ouais. qui est venu par en arrière C'est lui qui aider s'est fait, l'équipage. qui s'est fait tasser, puis c'est lui qui les a ramenés. Mais avant ça, tu sais, il y a des problèmes qui me reviennent aussi. Là. Le problème de l'oxygène et de la filtration du gaz carbonique dans l'habitacle. C'est quand même hot, je trouvais, dans la phrase de dire on est bien des fonctionnaires d'avoir fait un fil carré, mais un fil très rond. Christy qu'on est des fonctionnaires. Ça, c'est un bon gag. Ah ouais, du ouais, film, t'as ça. bon, ouais. Mais quand même, ils ont bon. réussi à régler la situation pour essayer de fitter ces deux espèces de filtres-là. On comprend rien, honnêtement. Là, tu sais, ils expliquent pas tant que ça. Qu'est-ce qu'ils sont. On voit la Ben, manipulation de bricolage. Dans On le sait pas film, trop il ce qu'ils l'explique font, là. pas, mais dans un des reportages, Ouais, qu'est-ce que ça il, dit? il nous montre le gars qui a eu l'idée. De mettre les espèces de sacs avec le les sac avec, les tuyaux et Ils ont pris le carton de la couverture du Ouais. cover du guide du de guide, bord. puis le- pour pouvoir le faire en rond, puis le taper, puis avec le sac, puis mettre un des tuyaux de costume, puis pour pouvoir fitter ça là. Il Puis, le montre, puis c'est lui qui l'a montré. Il dit, je peux te le refaire, je m'en souviens encore. Puis le gars, il doit avoir 80, là, tu sais. Mais ça blanc. Il s'en souvient encore comment il a arrangé ça. Puis le plastique avait déchiré, fait que, ok, il doit en avoir un autre là-bas. Ok, ouais, c'est ça. J'espère qu'il en reste un autre, parce que là, on est dans la merde, là, tu sais. Puis c'est quand même, tu sais, c'est des problématiques c'est ça, qui sont des obstacles, finalement, à leur survie, Ben, carrément. là, tu sais. Aujourd'hui, j'espère et je crois et j'espère qu'ils font tout carré ou tout rond. Là. Ah ouais, c'est ça. Tout est pareil. Je sais pas si ça a donné une leçon, Ouais, mais bon. ben, j'imagine. J'espère bien. Puis, ben c'est ça, le problème électrique, là, tu sais, on parlait du 20 ampères tout à l'heure, là, tu sais, il mentionne dans le film que c'est l'énergie de 9 heures de cafetière. C'est ça qu'ils ont comme énergie. 20 pour ampères, c'est rentrer. rien, là. C'est Ouais, rien. c'est rien. C'est tellement rien, là, c'est débile. Puis là, ben évidemment, tout d'un coup, là, ça devient intéressant pour les médias. Hein. On a snobé plutôt le reportage en direct de l'espace. Là, tout d'un coup, on veut envahir le jardin de Madame Lovell. Exactement. Mais pour venir aux ampères, là, Ouais. pour charger ton cellulaire, c'est 5 ampères. C'est 5 ampères. Oh là là. Fait que c'est comme si t'avais 4 cellulaires de branchés. Et tabarouette. Faut que tu ramènes une fusée avec 3 Ouais, c'est ça. C'est-tu rien, pareil? 4 Dans cellulaires. nos maisons, les breakers, c'est 30 ampères. Ben, il y en a des 15, il y a Ouais, du il y 15 a du 15 aussi, sur mais- des prises de courant. Ouais. Mais quand même, c'est comme une prise de courant et demi. Et tiers, tu sais, un tiers. c'est ça. Ouais. c'est- Ah non, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que bref, les médias envahissent maintenant le jardin de C'est important. Marilyn. Tu peux comprendre la madame aussi qui a fait crème, vous voulez rien savoir, puis là tout d'un coup, il y a une catastrophe. Ben oui, Pour vrai, ben oui. c'est vrai que c'est très opportuniste. Puis je me disais, les médias n'ont pas changé tant que ça, finalement. Mais Hein? On ouais. est qu'encore un peu de même. Là, tu sais, Oui. Du moment où il y a du brosse camarade, on va s'intéresser. C'est ça, Si c'est sinon, il y en a tranquille, pas. non, c'est pas Ouais, si ouais. Mais intéressant que ça. mais C'est c'est- un c'est peu non- la c'est nature. Principe normal, de là. base du journaliste, Ouais. c'est pareil. Hein? Exact. C'est la une qui tue, comme on dit. Ah ouais. C'est- SSS, là. Hein? Ouais. Sang, sexe, sport, c'est ça qui vend.
La une du Journal de Montréal. Ouais, mais il n'y a pas grand de S là-dedans, là, mais... Là, non. Sang, du sang. Mettons qu'il meurt. Ouais. Ça aurait revolé. Ouais. Bon. Non, mais c'est ça qui a fait que ça a vendu. En parlant de revoler, quand justement, Bill Paxton, son personnage, il se met à vomir. C'était dégueulasse. Oui, ça, effectivement. Ça, c'est une des scènes qu'il monte dans le... Ben, il monte pas dans le behind the scene, mais tu vois le technicien qui est comme sur le bord puis qui envoie les petites mottes de vomi pour que ça flotte, là, tu sais, pour la Moi, chatte. dans ma tête, j'étais comme... Là, il s'est peut-être pas tout ramassé, fait qu'il va tout en manger en face en bas. Ça, c'est drôle, ça. Il y a une affaire qui me vient... Cette image-là ressemble beaucoup à quand il filme le reportage qui est pas diffusé puis qui envoie du jus dans Oui, ça ressemblait beaucoup, oui. C'est le même principe, les mêmes petites boules. Pour que ça flotte dans l'espace, ça, c'est quand même... Il y a une autre affaire, tu sais, dans la première fois, là, quand ils se mettent à enlever leurs gants pis tout, je trouvais qu'il était un peu naïf dans le sens que, tu sais, Gant pouvait partir, accrocher un piton puis tout faire péter l'affaire. Mais ils sont tous... en tout cas, de qu'est-ce qu'on protection. voit dans Ouais, les gens, il y a toute une protection sur chacun Moi, des j'étais boutons. comme, sa première réaction, j'ai fait, hi! Puis je suis pas ça sur le tableau de bord, Ouais, même c'est ça. random, là. Tu sais, ils font genre, ils l'enlèvent puis laisse tout promener, je m'en fous. Là. Non, on réglera ça tantôt. Deuxième affaire sur le kit, pourquoi ils ont pas remis le kit quand il y avait fret? Ça devait les garder au chaud, non? Je sais pas. L'avais-tu encore? Ben, il est dans la bâtisse. Dans les vaisseaux? C'est une bonne question, je sais pas. Moi, c'est une affaire, j'ai fait, pourquoi ils mettent pas leur... Tu sais, peut-être ça réchauffe pas tant, mais au moins, ils se C'est garderaient... un petit peu quelque chose qui tient, parce que là, il devait faire, je sais pas combien il faisait, tu sais, il ne mentionne pas, mais... Presque zéro. On est à... Ça a fait zéro là, à l'intérieur. Mais il chauffait pas. Tu sais, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui a pogné de l'hypothermie? Tu sais, comme Fred... Ça n'a pas tombé dans les moins 30 là, c'était à zéro. l'intérieur. Ouais, mais à zéro, tu peux faire de l'hypothermie Pas pareil. tout à fait. Oui, mais... Tu sais, tu Je restes reviens à ce que longtemps, je t'ai- là, mettons, on a une piscine à 80, mettons. Ouais, mais je te reviens. peux faire de l'hypothermie. Tantôt, ils sont en hyper forme physique, ces gars-là. Ouais, mais ça Tout le monde, on serait mort là, à leur place. Là. Ben, peut-être, là, mais je veux dire, t'as frette, là. Je veux dire, t'as beau être en forme comme tu Ouais. voudras, t'as pas un système de poêle qui vient en backup, là. T'as frette, là. Je veux dire, t'as de l'hypothermie, ton corps. Forme, tes muscles sont plus résistants. Je sais pas, moi. Ton corps est plus fort. Ton corps, Ouais, ouais, je suis pas sûr. Ton système immunitaire, ben je oui, pourrais dire, il est ouais. plus fort. Peut-être, mais tu sais, ils sont restés combien de jours à zéro? 2 jours, 3 jours. Ouais, 2-3 jours. Hein. 3 jours à Non, zéro. T'as beau être en forme comme tu voudras. C'est zéro pareil, là. C'est zéro pour tout le Ben, monde. justement, là, l'autre, il était piqué de rien faire. Là. Fred Hayes, là, il était piqué de rien faire. Ah, non, lui, il Il se faisait attacher à la fin parce qu'il... C'est ça. Tu sais, juste s'alimenter, comment que ça a dû être quelque chose aussi. On le voit un peu, la saucisse gelée, là, Ouais, c'est ben comme, dur, ouais. c'est ça qui nous reste, là. Mais les rations, tu sais, on le voit pas tant, qu'est-ce qu'ils mangent, là, dans l'avion, mais tu sais, pas dans l'avion, Dans la navette. dans la navette, excusez-moi. Ben, navette, non pas dans... En tout dans, cas, la... le lemme. dans le lemme, ouais. Dans le lemme. Tu sais, on voit pas trop ce qu'ils mangent parce que habituellement c'est du déshydraté en plus, puis c'est hydraté que de l'eau. J'étais surpris ici de la saucisse, justement, c'est des... Bon, ça, c'est peut-être un 1970. peu... Ouais, Peut-être. Parce qu'habituellement, c'est des ration packs. Là. Tu sais, si tu vois des Ouais, packs genre. militaires, Ouais, là, tout c'est était peut-être dans ultra. saucisse. Tu veux dire? Il faisait tout le lunch, au lieu d'être un pack, c'était dans une saucisse. Déjà que tout est là-dedans. Je sais pas. Mais je sais que les ration packs, pour connaître un militaire, là, il paraît que c'est dégueulasse. Ah ouais? C'est épouvantable, là, les ration packs. Ah. là. Tu sais, c'est très sec. Puis si t'as besoin d'eau, mais même avec de l'eau, tout ça, c'est alimentaire. C'est que pour manger. Puis c'est parce que ça prend pas de place, tu sais, nécessairement. Ça doit ressembler à la slop dans Big Brother. Toutes les protéines. Tout est dans la même affaire. Hein. Ouais. Bon, fait que là, nos amis, finalement, on trouve un chemin, on trouve une façon de plugger l'électricité. On est confiant. On espère qu'il n'y a rien qui pète. On est un peu à la merci de... on fait un Hail Mary puis on souhaite que tout aille bien. Là. C'est un peu ça l'idée là, dans la démarche. Là. Ouais, sauf qu'on n'est pas dans la bonne direction. Non, là, il faut corriger déjà la direction du vaisseau parce que ça fonctionne pas. On pense que l'angle d'attaque est trop mince, je pense. Ouais, on va rebondir. on va rebondir dans l'espace. Parce qu'il était trop... C'est le bout qui était trop léger, ça, ou c'est parce qu'il était mal placé? Ben, il y a un peu des deux, mais le bout de trop léger, ils ont juste traversé du stock. Ouais, c'est ça.
C'est avant. Il fallait qu'il fallait qu'il corrige bien avant. Parce que là, il s'en venait comme advienne du que pourra, on s'en vient. Mais je trouvais ça bizarre et tout que c'était tout le temps Jim Lovell Tom Hanks qui faisait la conduite. Ouais. Alors que Kevin Bacon, son personnage, c'était pas lui, genre. Ben lui, il était supposé de conduire l'Odyssée. Tu sais, lui, il tournait autour de la Lune, il allait pas marcher sur la Lune, là. OK. Lui, il conduisait autour de la Lune pendant que les autres qui étaient à Il l'Uni. restait stand-by, là, lui. Ouais. Puis quand il revenait, il se réarrimait pour partir. C'est Jim Lovell qui était le Pilote dilemme, le pilote. là. Il était lui. L'autre faisait juste l'arrimage. Ouais, c'est ça. Puis le retour sur Terre, Ouais. dans le fond. OK. Le retour sur Terre, c'était Lovell? Jim Lovell. Ben non, ça a parce l'air que- d'être l'autre, parce qu'il change de siège, là, tu sais, C'est ça, il quand dit, ça arrive. est-ce que je suis habitué à dire ça? Ah oui, c'est vrai. Oui, Ouais. oui. Fait que c'est ça. Il conduisait l'Odyssée pour le temps qu'il était sur la Lune. Puis C'est peut-être pour il ça qu'il a vu qu'il rapportait était sur le laine. Ouais. Ouais, il y avait comme un peu cette idée-là, mais bref, on réatterrit, on finit par réussir, on réussit, on revient. C'est stressant un bout, là. Il y avait tu sais. des annonces d'ouragans. C'est ça, là. Un ouragan qui s'en vient. Tu sais, juste pour que ça aille encore plus mal. Ben là. oui. Là, ça, c'est-tu Hollywood ou ben non, si c'était pas vrai, je peux pas te dire. Ben, écoute, rendu là, je me demande si ça doit être vrai. Parce que pour vrai, tu fais comme, écoute, ça se pourrait. Rendu là. Tu es rendu là, écoute, ça se peut bien qu'il y avait une alerte météo, puis qu'ils se retrouvaient dans un Finalement, il n'y a pas ouragan. rien eu, mais bon. Ils ont été corrects, puis Ouais. ils atterrissent. Tout le monde est sain et sauf. Tout le monde revient sur Terre. C'est le party, entre Ouais. guillemets. On est content. On voit même aussi à la fin Jim Lovell. Ça, je sais pas si tu savais ça. À la fin, quand Tom Hanks et tout l'équipage arrivent sur le bateau qui les ramène aux États-Unis, Ouais. et il serre des mains. Il y a des gens, tout ça. Puis à la toute fin, je vais te montrer l'image. Ça doit te dire quelque chose, cette image-là. Ben, le gars qui est avec la casquette blanche, c'est Jim Lovell. Ouais. Le vrai de vrai. Le vrai de vrai. C'est le vrai de lui vrai. qui est dans le reportage. Exact. C'est le vrai de vrai. Il serre la main de Tom Hanks. Ça dure 1 seconde et demie à peu près, la scène. Mais j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil. pareil. Ouais. J'ai trouvé. Ah Puis ouais, je le savais oui. pas. Là. Moi, C'est bien, c'est vraiment le fun. je hein. l'ai su en lisant sur Je le n'ai jamais film. vu cette image-là. Mais. Ben, en fait, Ben, tu le sais. ça passe vite. tellement vite que faut. Tu peux pas le savoir. Non, mais ouais, là, c'est ça. tu vas te souvenir qu'il Ouais. était vraiment Ouais. dans le film. C'est quand même Wow. une belle touche, je Wow. trouve, d'avoir fait ça. Le vrai de vrai qui est dans le film aussi, à la toute fin. J'ai une question. Vas-y, Will. Il y a bien eu un ouragan. Pour vrai? Oui, mais c'est terminé le jour où ils ont atterri. Oh. OK. Fait que pendant qu'il était dans l'espace, il y avait un C'est ouragan. ça, elle a été Wow. observée la Ah, dernière ouais. fois, le 17 avril, dans l'ouest du Fidji, puis le 17 avril, l'Apollo atterrissait. Fait qu'elle était comme dans sa fin. Là, fait que... Ça n'a pas de sens pour vrai. Ouais. Hey, j'aimerais vous demander comment vous avez trouvé la réalisation de façon générale du film. Comment vous avez vu ça pour un film de 95? Ben écoute, je vais juste redire ce que tu as dit tantôt. Pour l'année de la réalisation, pour moi, c'était un wow. Ils ont tout été chercher ce qui peut se faire pas en cascade, là, mais la pesanteur, là, Pour recréer, recréer finalement, toutes les scènes, là. Ouais. les scènes, puis tout ça, c'est vraiment, là, pour l'année, ouais. C'est un tour de force. Aujourd'hui, tu dirais, ils sont capables de faire mieux, mais même aujourd'hui, regarde-les, que tu disais, on le verrait sur un grand écran, là, aujourd'hui, on resterait peut-être surpris de ce que ça donne. Ben, les effets d'apesanteur, je suis pas sûr qu'en effets spéciaux par ordinateur, on est capable d'aller si Oui, ben, ils ont détaillé que ça, si ça coche que ça. Ils ont fait le film récemment Gravité avec Sandra Bullock. Puis c'était vraiment bien fait. Ah, T'avais ouais. vraiment l'impression qu'il était en apesanteur. Puis je Mais pense là, on que n'était pas dans un avion militaire, là c'était vraiment de... je me souviens pas. Non, ça a été dans l'espace, c'est littéralement. Ouais. Mais tu sais, mettons, t'as des films, là, je repense à des films qui traitent de conquête spatiale. Genre Seul sur Mars, ça vous dit quelque chose? Oui. Tu sais, ces effets-là, tu sais, le film, il est bien, tu sais, c'est un bon film, mais tu sais, les effets d'apesanteur, Ils sont pas là. je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, qu'on sent, il faudrait le revoir peut-être, là, mais on sent pas tout à fait le réel du mouvement qui est vraiment un peu aléatoire de
l'apesanteur, on dirait. Là, tu parles de la pesanteur depuis tantôt, puis juste un clin d'œil pour le réalisme que tu parles. Tu sais, quand ils traversent du lemme à la capsule, là, Ouais. qui prennent le corridor pour y aller, là, puis tu vois, là, ils donnent une poussée, là, Ouais. puis tu vois, ils partent. Là. C'est vraiment, là, ça trouve- ressemble. Là. C'est ça. Ouais. C'est bien fait. Là. Fait que je sais pas si en effets spéciaux, serait capable d'aller chercher aussi réel que ça. Tout ce travail, tu vas me dire, ben, à un moment donné, c'est de l'argent puis du temps, là, Ouais. si tu veux sortir un Ouais. film. Là. Mais tu sais, d'avoir la possibilité de le faire en réel amène quelque chose de plus. Ça amène un layer de plus Possiblement. que je trouve. Là. Enfin bref. Ouais. La réalisation, toi, Will, comment t'as trouvé Ron Howard dans cette Ben, réalisation? Ron Howard, d'habitude, a fait des très bons films. Le seul bémol que j'ai eu dans tout le film, puis je dis, voyons, ça arrive. Les feuilles où, de ça? papier. Non, Maudit feuille. j'ai passé par-dessus. j'ai passé par-dessus. Non, c'est justement quand on parlait de quand il fallait qu'il tasse le degré pour se placer pour la Ouais. bonne. Pour une raison X, à ce moment-là, ils ont mis une musique genre à la Retour vers le futur, genre OK. genre de vraiment pas genre rapport, de, là, pour ben, toi, là. de film d'action. Tu sais, alors que tout le long du film, je trouvais que la trame sonore avait du sens, mais là, j'étais comme, ben voyons, ça arrive d'où cette musique-là? C'était comme, J'avais l'impression d'être dans un cartoon, ben pas un cartoon, mais genre une comédie. Là. J'étais comme, Le ton était trop changeant là, Ouais. selon la. je comprenais la pas trame. pas tout ce qui se passait, mais sinon, non, c'était super. Les angles sont super bonnes pis tout. Puis tu sais, juste une affaire, tu sais, que je sais pas si ça s'est fait dans la vraie vie, mais l'affaire du pouce là, qui regarde la lune avec son pouce. puis Moi, je trouvais ça- dans le sens contraire, Ouais, quand aussi. il est à la lune, il le fait pour la Terre. Je trouvais que c'était quand même une petite touche qui était quand même. Touche intéressante Ouais. de ramener ça, ouais, effectivement. Puis au niveau de votre personnage marquant, ça serait lequel si vous aviez. Ben, Vas-y, Pas Will. mal. là. c'est dur de pas prendre le personnage Jim de Lovell. Jim Lovell. ouais. Jim Lovell, ouais, c'est clair. Petit clin d'œil à Gene. Jean, ouais, Avec ouais, sa- avec ouais, sa directeur coiffure. d'émission. Parce que tabarouette, on va Ouais. dire, il ressemble au vrai. Un clin d'œil pour lui, mais non, regarde. Tu peux-tu passer à côté de Tom Hanks? Il est solide, sincèrement, là, c'est. Mais c'est un de mes acteurs favoris. Ouais. Fait que- Non, il y a vraiment. Peu importe le quoi, film là. qui joue, là, c'est wow. Mais Gary Sinise et tout, dans le rôle de Gary. Ken Mattingly, là. Ouais, Ken. il était quand même. Mais malgré qu'il fait tout le temps le même personnage, j'ai l'impression. Là, mais ça aurait pu être le lieutenant Dan, puis j'aurais peut-être essayé, genre. Il a toujours le même caractère, un peu, ouais. Mais c'est la même équipe, en tout cas. Ouais, c'est T'sais, ça. dans les faits, est-ce que pour vous, c'est un film mémorable? C'est un film qu'on devrait revoir et conseiller à de jeunes générations Ouais. de Oui. voir? Oui. Ça a bien vieilli, selon Oui. vous? Ouais, puis ça amène et tout, genre. Pas l'innovation, mais comment se débrouiller quand, genre, tout va pas bien. Ouais. Genre. La persévérance. Je trouve qu'il y a un effet, persévérance, il y a un effet de ouais. persévérance ouais, là-dedans qui est très bon, puis c'est bien fait. Là, fait que, ouais. Tu sais, dans une génération où on est complètement ailleurs, ben de voir que ça a existé, puis que malgré tout, il y avait des technologies qui étaient vraiment avancées pour cette époque-là. Et aujourd'hui, on est sur nos cellulaires, tu le disais tantôt. Ah oui, on, oui, oui. on a ça, tu sais. C'est facile, vite fait, puis, mais tu sais, c'est grâce à ça, si aujourd'hui on a nos cellulaires dans les mains, là. Ben oui. Ça, C'est clair de même. Si t'avais pas ces gens-là qui développaient pour aller sur la Lune, ben on n'aurait pas nos technologies qu'on a aujourd'hui. J'en suis convaincu. Ben, tu sais, juste les calculs qu'ils faisaient à la main, tu sais, je reviens Hey. un peu, là, mais tu sais, ils calculaient à la main, là, puis là, ils sont Ouais. fatigués, Puis morts. il était trois à faire les calculs. Tu sais, quand à un moment donné, Tom Hanks, là, j'ai fait mon calcul, mais je suis pas sûr à 100%. Ouais, on peut ben faire la non. confirmation. T'en as trois qui font Ouais, en même. mais- C'est bon, c'est Ben bon. ouais, ok, c'est bon, ça. genre. Mais ils sont fatigués, morts dans l'espace à faire des calculs de je sais pas quoi, de cosinus, Ouais. de je sais pas le diable, là. Pour avoir vu un autre man. film, de genre Apollo et puis tous ces calculs-là, t'avais des salles complètes avec des gens là, qui faisaient que ça, des calculs avant le départ de la fusée. Là. Calculer les trajectoires, puis calculer Hey,
calculaient. Il y Oui, avait oui. des tableaux, puis le monde, il calculait. Hey, c'était tout à la main, là. C'est malade, là, ça. Fou, Le là. film, là, il y avait des femmes afro-américaines. C'est là, ça, qui étaient- c'est celle-là que j'ai vue. Oui, Je cherche oui, le nom, là. Ouais, je me souviens pas, c'est ça. Mais c'est celle-là que je Ouais. parle, justement. Oui, effectivement. Wow, c'est tabarouette. C'est des salles complètes de monde qui calculent. À juste faire ça, Rien là. que ça, calculer. Voir Tabarnouche. si c'est correct, puis tu vas rentrer ça dans la machine, puis dans quasiment l'équivalent d'un toaster, puis on va souhaiter que ça marche. Ouais, là, tu sais, c'est ça. Mais ça marchait. Ça a On appelait ça marché. du développe- c'est on ça, appelait quoi. ça du développement. Mais, Ouais, mais ça a l'air. récemment, et tout, ils ont fait un film sur Apollo 12 OK. avec, voyons, Pas 17? Apollo 12. ouais, avec... L'intérêt d'Apollo 12, mettons, c'est-tu le Ah. fait qu'on est les Apollo deuxièmes? 11, Non. excuse. Apollo 11, Ah OK. ouais, ouais. pas les 11, ouais, c'est ça, 11. ouais. Oh, oui, ça, il y en a eu un en 2017-18, là, Ouais. quelque chose de genre. 19. 19, bon. Attends, c'est ça, je vais vérifier. Ça, vois-tu, on dirait que, ben, je Non, sais ça, pas, c'est un l'as-tu vu, ça, documentaire. Apollo 11? Non. Tu sais, on dirait que, je sais pas, l'intérêt est-tu comme moins là? Parce qu'on sait déjà à la fin. Non, mais c'est vrai, tu sais. Peut-être. 13 aussi, on sait à la fin. Ils Pas sont- tant. ils reviennent. Ouais, Ben, moi, à l'époque où je l'ai écouté, aucune espèce Non, d'idée qui s'est passée, là. non, moi non plus. Tu sais, je veux dire, on sait pas trop s'il y en a un qui meurt, tu sais. Tu sais, Fred aurait pu mourir, fait comme ils reviennent 2 sur 3, puis ils ramènent un gars mort, là, tu sais, ça Ouais. aurait pu, là. Ouais, mais non. Meurt sont d'hypothermie, ouais, un sont qui meurt de je sais pas sont- quoi. Tout revenu. Non, c'est ça, 100% revient, mais ça aurait très bien pu arriver. Ben T'en as oui. un qui meurt, mais ils Absolument. reviennent pareil, tu sais. Absolument. Ça aurait été terrible. Mais finalement, Apollo 11, tu voulais dire par rapport à ça? Mais j'essaie de le trouver, là, mais là, je vois juste un documentaire, mais c'est avec, voyons, comment il s'appelle? L'acteur principal, mettons, qui Ouais. doit jouer Buzz Aldrin. Non, il jouait Neil Armstrong. Neil Armstrong. Le deuxième L'histoire homme sur la ouais, Lune. L'histoire de jouet. L'histoire de Buzz Aldrin, le deuxième homme sur la Lune. C'est tout de suite après le premier, ça. Hein? C'est important. Ouais, Neil Armstrong. Ouais, on dit. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Lui qui a fait la Land, là, comment que... Oui, Ryan Gosling. Merci, je cherchais fait plaisir. son nom depuis tantôt. Ça fait plaisir. Euh, C'est gratuit. Ouais, Ryan Ouais, Gosling. c'est lui qui joue ça. Oui, c'est ça. Jamais. Ben, j'ai entendu parler du film, mais aucun intérêt Ouais, c'est pour le ça. regarder, on Ouais, dirait. c'est ça. J'ai pas. Je sais pas pour. Ben, honnêtement, mettons qu'on le regarde, je pense que je ferais trop de parallèles avec Apollo Avec 13. Apollo 13, c'est Parce que je sais c'est quoi le standard du film du d'Apollo. film 13. d'Apollo, puis tu sais, dans des conditions Apollo. Oh, là. ouais. C'est Je First pense- Man. First Man, ça s'appelle. Ouais, le premier homme sur Lune. en Mais France. tu sais, j'aurais comme tendance à faire trop de parallèles, je pense, Ouais, avec Apollo ouais, 13. ouais, je suis d'accord. Ça serait. Peut-être que ce serait intéressant de voir la comparaison, mais tu sais, les effets spéciaux d'apesanteur, peut-être c'est là je fais comme, nee, il manque quelque chose. Puis là, je Mais parle à je travers mon pense- chapeau, je l'ai pas vu, là, je Ouais. sais pas, peut-être c'est super hot, là, puis ils ont fait la même affaire. Mais il y a des petites affaires peut-être qu'on Peut-être. verrait différent. Peut-être un Peut-être. prochain film à regarder, hein, Marc. Je Ouais. sais pas. Mais de qu'est-ce que je vois, en tout cas, à la date de la bande-annonce, c'est beaucoup genre se rendre à. Ok, mais, Ouais. mais pas nécessairement. Ah, ben, il y en a un petit peu. Ben, dans l'espace, il doit en avoir certains, je peux Ouais. pas croire. Ou il est juste attaché, fait qu'on le sait pas dans Ouais. le fond. Tu sais. En IMAX, ouais, c'est sûr que. Ah. Mais c'est le genre de film, tu sais, vraiment IMAX. Mettons Apollo 13, là. En IMAX avec le son pis tout. Ça devait être. C'est sûr que ça doit être intéressant Ouais. à voir, à revoir. Ben, c'est sûr, justement, tu sais, l'espace, tu sais, c'est tellement énorme que logiquement, n'importe quel film d'espace, tu sais, Star Wars, Ah ouais. en IMAX aussi, c'est ça, là. C'est ça. Ça marche, là, tu sais, mais il y a une couche, il y a vraiment une couche spéciale avec ça, tu sais, même pour tu sais, le son, puis justement, Ouais. le décollage, tu sais, je m'imagine juste d'être dans une salle IMAX avec un décollage, puis tu sais, la vibration qu'il peut y avoir, Ouais, c'est là, ça. tu sais. Le décollage, le son, la vibration. L'immersion, là. Là, il embarque la musique, je veux dire, Ouais. qui embarque par-dessus ça, puis je pense que la musique, à ce moment-là, elle est bien choisie. Puis. Tu sais, il y a une immersion, là, tu sais, Ouais. puis t'as l'impression d'être là. Faudrait que tu y ailles dans un cinéma 4D, c'est encore plus fou. En 4D, où est-ce que le siège bouge. Le siège bouge. Il ouais, vibre. c'est ça. Ouais. Sûrement que ça doit être... c'est une coche de Ben, plus, effectivement, hey, qui peut pas chez vous. Tu dis ça, ta barouette, puis Apollo 13, là, je pense qu'elle avait été voir ça au cinéma Laurier. Avec les ça se gros peut. systèmes de son surround, là, puis ça vibrait chaque bord, là, il y avait des grosses colonnes tout autour.
Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est de l'avoir vu en VHS à la maison. C'est le souvenir que j'ai, là. Parce qu'on l'avait en VHS à cause de la Maison Columbia. On les remercie. Ben oui. Parce qu'on a vu une trolley de cassettes. Ça en faisait partie à l'époque. Oui. Mais tu sais, c'est un film, même à la maison, c'est un film intéressant à regarder pareil. Ouais. Mais c'est sûr que la coche cinéma, puis ça a marché beaucoup au box-office aussi. Il y a eu des chiffres vraiment intéressants. Puis ce que je vous avais pas mentionné, le budget du film, c'est 52 millions de dollars. C'est pas beaucoup. Pas tant que ça, je trouve. T'sais, considérant ce qu'ils ont réussi à faire avec juste le bout de l'avion avec la pesanteur, ça a dû coûter quand même une couple de millions. Là. En effet. Ça dépend. Si c'est les avions de l'armée, de la NASA qui servent à s'entraîner puis qui ont dit vous allez faire un film, on va bien paraître. Puis ça peut-être que ça n'a pas coûté trop cher. Peut-être. Mais ils ont quand même fait en box-office 355 millions. Tu sais, quand même. Là, ils ont rentré dans leur argent. Ils ont fait ce qu'il faut. Là. Non, mais ils ont été capables de faire ce qu'il faut. Là. Fait que, bref, vous me résumez en disant que c'est un film à voir, à revoir, qu'on pourrait et à montrer apprécier. À nos jeunes. Puis à montrer sûrement sur la conquête de l'espace, là, comment ça pouvait se dérouler. Là. Est-ce que ça pourrait se refaire? Faire un re-rip, non? Ben, je vais te le dire tout de suite. Moi, ça serait non, mais toi, tu le ferais-tu? Non. Un remaster. Tu sais, si tu il y a déjà des versions HD qui ont ressorti. Là. Il y a peut-être moyen de refaire. Tu refais pas le film un peu comme genre. En 4K ou mettons que tu reprends comme la planète des singes qui ont refait, là. Puis. Refaire une nouvelle génération. Avec le même film, la même histoire. Non. Le rehausser en 4K, peut-être. Là, je dirais oui ou en Ultra HD ou peu importe le support. Là. Parce que des fois, c'est peut-être pas juste possible à cause justement de le support original n'est pas assez bon la limite, là. Pour virer ça en 4K. Là, mais écoute, 95 ça fait pas si longtemps que ça non plus. Peut-être que c'est. Il y a moyen de faire quelque chose, là, mais tu sais, ce serait ça. Puis je pense que c'est un film historique qui, avec même la réalisation, tu sais, des fois, des films historiques, la réalisation vient teinter beaucoup. Puis tu fais comme ça a l'air de 80. Là. Pas là. J'ai pas l'impression que c'est si 90 que ça. Ça fait 70. Ben, je veux dire, on est dans l'époque. On reste quand même dans l'époque. Mais... Là, tu sais, Non, il est assez bien fait pour dire non, moi je le referais pas en... Puis quand on y pense, ça faisait juste 25 ans que ça s'était passé. Arrivé, 70, 95, c'était ça. Aujourd'hui, il arrive un événement, t'as à peine 10 ans entre les deux, puis il y a déjà un film de sortie. Un, puis deux, puis trois, puis des documentaires. Puis c'est ça. Mais tu sais, pour l'époque, je pense que c'était raisonnable. Ben, merci beaucoup d'avoir réécouté Apollo 13 avec nous. Merci. Merci.